Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. On l'a refait, nous sommes avec Juliette Briens. Moi j'attendais la petite musique. Voilà, exactement. Elle attendait son jingle. Corentin. Directrice de la communication de l'incorrect et chroniqueuse sur ligne droite. Nous sommes avec Arnaud, nous sommes avec Marie Falicon. Marie Falicon qui n'a pas son micro devant sa bouche encore. Bonjour Marie. Bonjour Juliette. Nous sommes avec Liselotte qui est avec nous, qui a fait sa table ronde ce matin. Et puis nous sommes avec Louis Rigaudière. Bonjour Corentin. Alors... Bravo pour vos 10 000 vues et bravo à Juliette pour ses 100 000. Ah, voilà. Vous savez maintenant, on en parle. 10 000 quand même. C'est bien. 100 000 vues pour Darmanin. Pour Juliette Briens qui a fait sa chronique sur Darmanin. Et vraiment bravo parce que c'était quand même une belle surprise. Voilà, donc si vous nous écoutez, vous pouvez revoir toutes les chroniques de Juliette qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors il y a même des gens parfois qui demandent est-ce qu'on pourrait avoir le texte, j'aimerais la relire, tout ça. Mais c'est possible seulement sur YouTube, sauf si vous écrivez dans l'incorrect, vous écrivez parfois vos chroniques ou il faudrait que vous le fassiez. Je connais Arthur de Vatrigan, je vous en parle demain. Bon, alors Juliette, aujourd'hui je vous sens surexcité, il se passe quelque chose d'important, j'ai l'impression. Et oui, accrochez vos ceintures, mesdames et messieurs, car la guerre est déclarée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Et oui, encore une fois, mais cette fois, pas contre le corona, pas contre Vladimir Poutine, pas contre les djihadistes, non. Cette fois-ci, l'ennemi est de taille et il est bien plus diabolique. C'est un homme sanguinaire qui traque ses proies jusque dans leur lit. C'est un monstre, un ogre, le pire des dictateurs depuis Staline et Hitler réunis. Et cet homme, c'est Elon Musk. On va tous mourir! On va tous mourir! Un adversaire de taille donc, puisqu'il y a maintenant un an, l'homme le plus riche du monde avait poussé la terreur toujours plus loin en utilisant son propre argent pour acquérir la plateforme Twitter, qu'il a d'ailleurs rebaptisée X, en promettant à ses utilisateurs de mettre à bas la censure hallucinante qui avait toujours été en vigueur sur ce réseau. Alors une censure largement prouvée depuis d'ailleurs, et même reconnue par son ancien PDG, Marc Dorsey, qui avait admis par exemple avoir limité le partage des révélations du New York Post sur Hunter Biden, jugeant totalement arbitrairement que l'origine et la véracité des documents extraits de son ordinateur étaient suspectes. Alors ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, que dire également des suppressions de tweets et de comptes à grande échelle pratiquées pendant des années et des années sur la base de critères qu'on pourrait qualifier gentiment de quelque peu subjectifs, puisqu'ils semblaient toujours concentrés sur un seul spectre latéral de l'échiquier politique, et on se demande bien lequel. Alors Elon Musk, donc, qui, avec sa campagne Free the Bird, et en français Libérer l'oiseau, merci pour la traduction. Avait entrepris de ramener un peu de neutralité et surtout de liberté d'expression sur Twitter, ce qui aura par exemple en France conduit à la réactivation du compte de Jean Messia, mais aussi évidemment, et c'est là que ça frôle le nazisme, celui du tueur en série notoire et ancien président des États-Unis, Donald Trump. Non! Alors, pour montrer... Vous pouvez expliquer ce sonore? C'est la militante végane Solveig Galloin, lorsqu'elle a peur, lorsqu'elle se sent stressée. Elle fait des cris bizarres. Elle aussi, elle fait peur. Alors, pour montrer leurs gros bras et s'assurer qu'Elon Musk se fasse littéralement pipi dans la culotte, 3 spécialistes de la lutte contre la désinformation en ligne, puisque c'est ainsi qu'ils sont décrits par France Inter, ont lancé lundi leur missile thermonucléaire en publiant dans le journal Le Monde une tribune appelant les Français à un boycott de Twitter le vendredi 27 octobre, donc demain. L'offensive a été baptisée le hashtag #NoTwitterDay. Vous lancez une idée, vous, Rudy Reichstag. L'idée, c'est d'envoyer un message tribune, à tout le monde, aux utilisateurs, et puis à la direction de Twitter, d'une journée sans Twitter, qu'on ferait le 27 octobre, c'est-à-dire le premier anniversaire de vous, Léa Salamé. Enfin, pas votre premier anniversaire, mais le jour de votre anniversaire, mais surtout l'anniversaire de la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk. Et l'idée, c'est quoi, donc? L'idée, c'est de dire, on ne tweete pas ce jour-là, on ne se connecte pas à la plateforme, on se retrouve, mais ailleurs, sur d'autres plateformes, pour voir que il est possible de se rencontrer, d'échanger ailleurs aussi. Il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter devienne ce qu'il est en train de devenir, ce qu'il est devenu depuis plusieurs mois maintenant.
Alors évidemment, ce fut tout de suite un immense tremblement de terre médiatique. Elon Musk a carrément fait un malaise vagal. CNN a immédiatement interrompu tous ses programmes pour couvrir le buzz. Le New York Times a été contraint de remplacer son gros titre sur Gaza au dernier moment par offensive anti-Musk, la fin d'un règne. Joe Biden a convié en urgence un sommet franco-américain pour amorcer les négociations diplomatiques entre les deux pays. À Wall Street, on a frôlé le crash boursier, tandis qu'à Paris, des foules déchaînées se sont rassemblées devant l'ambassade des États-Unis pour clamer leur soutien à l'initiative et réclamer qu'on renomme la place de l'Étoile en place Julien Pain. Et oui, Julien Pain, illustre journaliste anti-fake news à France Info, son collègue Tristan Mendes France, qui lui s'auto-qualifie d'observateur des extrêmes, et enfin Rudy Reichstadt, directeur de l'observatoire Conspiracy Watch et journaliste à franc-tireur, alias le magazine de la raison raisonnable qui terrasse les pécores qui osent encore voter autre chose que centristes. Alors les mêmes personnes qui avaient annoncé en grande pompe il y a un an, on s'en rappelle, qu'ils allaient quitter Twitter définitivement au profit d'alternatives comme Mastodon pour contrer la menace fasciste, la menace Musk, et que personne n'avait suivi à l'époque puisque personne ne connaît ces gens et qu'ils avaient bien sûr continué à tweeter comme tout le monde malgré le danger. Alors ce sont également les mêmes personnes aussi, c'est marrant, qui à l'époque de l'ancien PDG rétorquait aux personnes qui se plaignaient de la censure que Twitter était une entreprise privée et que donc ça voulait dire qu'ils avaient parfaitement le droit d'exercer les politiques de modération qui leur plaisaient. Alors serait-ce à considérer qu'aujourd'hui le Twitter de Musk, par je ne sais quel tour de magie, est devenu une propriété publique ? Je me pose la question, puisque sinon ça voudrait dire que les mêmes règles ne s'appliquent pas à tout le monde, et ça évidemment c'est impossible, n'est-ce pas ? Ces trois hommes donc, dont le charisme additionné a du mal à impressionner ma grand-mère, ont réuni tout ce que la France a de plus fréquentable et de plus convenu pour signer cette tribune cinglante qui, nul doute, restera dans les livres d'histoire. L'humoriste Sophia Aram, qui ne ferait même pas rire un clown joyeux, Christophe Beaugrand, illustre présentateur des programmes culturels comme Secret Story, Salomé Saké, journaliste très très neutre du média Blast, qui hier encore racontait qu'elle était poursuivie et quasi traumatisée par les climato-sceptiques. Mais bien d'autres, le philosophe Étienne Klein, le directeur de la rédaction du HuffPost, etc. Bref, toute la bien-pensance larmoyante des beaux quartiers de Paris, unis comme un seul homme pour faire tomber Twitter, devenu, je cite, un terrain fertile pour certains des discours les plus dangereux, notamment ceux à caractère complotiste. Ouh, j'en ai des frissons. Les platistes et les adeptes de Jean-Michel Trogneux, non seulement sont encore en liberté, ils prospèrent en toute impunité dans les PMU de France et sur Twitter. Vraiment, je vous le demande, que fait la police ? Il faut immédiatement couper la langue à tous ces gens puisque vous comprenez, seuls les hauts dignitaires de la pensée parisienne ont la capacité intellectuelle de reconnaître les bonnes et les mauvaises informations. Le français moyen, lui, le pauvre, il tombe dans tous les panneaux, Chemical Trails, Illuminati, Grand Remplacement, Panama Papers, soi-disant magouille dans la vente d'Alstom, alors que pas du tout. Certains pensent même qu'il y a un lien entre délinquance et immigration. Non. Imaginez ça. Non, vraiment, le débat d'idées, la contradiction, la démocratie, ça va 2 minutes. Mais parfois, comme toujours pour les gens dotés d'un haut capital moral, la fin justifie les moyens. Vite, vite, appliquons la censure massive pour faire taire les hérétiques et cacher la violence de ce monde, car évidemment, dans la guerre des informations, ce sont aussi les images qui indisposent quotidiennement ces gens. Lorsque des cadavres de femmes sont paradés dans des pick-up de terroristes, lorsqu'un prof est égorgé dans son école, lorsqu'un homme est tabassé à mort pour un mauvais regard, la priorité numéro 1 pour cette élite, c'est évidemment de dénoncer la diffusion des images. Diffuser les images, c'est le crime capital pour ces gens-là qui préféreraient bien sûr que les masses ne voient que ce qu'ils veulent bien vous montrer et surtout pas une once de réalité susceptible de les inciter à voter autre chose que le vote vrai, celui des gens raisonnables, celui des sachants et des modérés. Alors petite nuance quand même, de temps en temps, cette règle de la non-diffusion d'images, de récupération politique, etc. s'estompe, alors à leur bon jugement, quand ça les arrange, comme avec le jeune Aylan par exemple, cet enfant migrant noyé en Méditerranée, dont la photo du cadavre échoué sur la plage avait été placardée, elle, en une de quel journal ? Le Monde. Et oui, mes bonnes gens, quand c'est de gauche, c'est la liberté de presse, c'est la nécessité d'informer, voyez-vous. Et quand c'est de droite, en revanche, là, c'est, je cite la Tribune du Monde, des images d'une violence inouïe, pouvant à tout moment être vues par des mineurs, ou encore des contenus sensationnalistes et polarisants. Voilà, c'est très pratique. Alors,
D'autres choses assez hilarantes dans cette tribune, qui aura sûrement autant d'impact qu'un pet de mouche au milieu du désert. Je cite: la mise en place d'un système de vérification, certification Twitter Blue contribue à accroître artificiellement la visibilité des comptes toxiques qui monétisent leur activité dans une logique de réduction de la visibilité des médias d'information classiques. On ne voit plus assez les tweets de Julien Pain, en fait. C'est ça qui les tue. C'est bien ce que je vous disais au début, en fait. Ces gens sont tout simplement déçus et marris de leur propre perte d'influence. Ils l'ont compris, ce n'est plus eux désormais qui font exclusivement la pluie et le beau temps. Ils ne contrôlent plus les images et les sons. Ils ne contrôlent plus les sujets et ils ne contrôlent plus l'opinion. Et la pilule est dure, très dure à avaler. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a bien ri à gorge déployée de cette ridicule grève contre Twitter que personne ne fera à part eux, et plus humiliant encore, personne ne remarquera leur absence, moi, c'est toujours la logique des censeurs qui m'interpelle. Lorsqu'on veut combattre la désinformation, car il y en a évidemment, hein, c'était pas du tout l'objet de ma chronique de le nier, et bien quand on veut la combattre, il me semble que le plus efficace, logiquement, serait un travail de contradiction sourcée, honnête, argumenté, non, qui permettrait ensuite à la populace de se faire un avis éclairé. C'est quand même incroyable que des gens qui s'auto-revendiquent check newsers soient obligés d'admettre toute leur médiocrité en trouvant dans la censure la seule arme efficace dans leur combat culturel. Leur stratégie, tout aussi malhonnête soit-elle, est très bien rodée. Imaginez un soi-disant danger complotiste, comme si 3-4 clampins qui clament que les petites bandes de fer des masques sanitaires sont en fait des antennes 5G auraient un quelconque impact sur l'opinion publique et justifieraient qu'on annihile toute question légitime sur la question du Covid, par exemple. Une fois cette stratégie mise en place, si on la laisse prospérer, alors tout peut entrer dans le complotisme, dès lors que ce n'est pas de l'avis de ce cher Julien, qui lui sait bien sûr toute la vérité dont il nous éclaire gracieusement et sans mauvaises intentions. La vérité, c'est que la censure fait l'inverse de ce qu'il prône combattre, c'est-à-dire qu'elle alimente le complotisme, puisqu'à force de ne pas être libre de poser des questions, on finit par douter de tout. J'ajouterai enfin, pour terminer, pour enfoncer encore un peu ces grands apôtres de la lumière, qu'en moins d'une semaine, Libération a sorti une couverture en faisant passer une image d'un bébé créé par intelligence artificielle pour une victime de Gaza, et que Le Monde a diffusé la propagande des terroristes du Hamas qui soutenaient qu'une frappe israélienne avait fait 500 morts dans un hôpital. 2 bêtises, 2 fake news, donc moins d'une semaine. Les 2 journaux ont d'ailleurs respectivement fait leur mea culpa, mais osent encore, sans une once de vergogne, se poser à nous en détenteurs de la vraie information. Qu'est-ce que c'est cocasse ? Eh bien, pour rendre hommage à ce boycott, chers auditeurs, je vous encourage au contraire demain à faire encore plus de tweets que d'habitude, et principalement pour vous moquer allègrement de tous ces bons urbains. #crétin, #ouin-ouin, #Julien Pain. Soyez créatifs, tant que l'humour est encore permis, il y a de l'espoir. Alors c'est demain, alors Louis Rigaudière qui est... Merci Juliette Briens, mais Louis Rigaudière, vous êtes le responsable de la cellule digitale de Ligne Droite. On parle français à Radio Courtoisie. Est-ce que vous allez aucun tweet demain? En fait, vous allez faire le tweet pour ne pas travailler, vous allez dire que c'est militant, oui, voilà, c'est ça. que c'est pour la vérité. C'est bête parce qu'après je ne pourrai plus diffuser votre émission demain matin sur les réseaux sociaux, donc après c'est un choix, il n'y a pas de souci. Moi après je peux le faire. Alors est-ce que vous êtes pour la vérité ou alors est-ce que vous tenez à votre CDI? C'est ça. Non, mais après, comme on le disait, mais après ces gens ont très peu d'impact finalement, mais je serais curieux de voir, parce qu'il est quand même monté dans les tendances, assez haut, mais ça n'a pas duré longtemps. Là je vérifie s'il est toujours d'ailleurs le fameux No Twitter Day. Parce que le #Twitter Day était, il est monté parce que tout le monde se moquait d'eux. Oui, parce que tout le monde se moque d'eux aussi. Je pense pas que ce soit des militants justement du No Twitter Day. Ça c'est vrai, mais bon après, non mais c'est vrai que c'est moralisateurs qui eux-mêmes se font prendre dans la pôle confiture, dans le pôle confiture, notamment Le Monde et Libération, mais c'est vrai que la photo de ce bébé IA, c'est extraordinaire parce que après la photo de l'IA, c'est pas Libération qui l'a faite et qui l'a publiée, c'est un manifestant qui a brandi cette image pendant un autre événement que le Hamas, c'était bien antérieur, mais donc ce manifestant pensait que c'était une vraie photo, mais quand on regarde bien évidemment on voit le bébé qui a 6, 7, 8 doigts, donc forcément ça c'est une particularité des intelligences artificielles qu'on connaît bien, mais après qui viennent pas nous donner le son quoi, après donc c'est toujours la même histoire. Il y a quand même 2 mea culpa, des grands donneurs de leçons en une semaine pour fausses informations, mais c'est quand même incroyable quoi. C'est génial, c'est incroyable. C'est le début, vous pensez Juliette qu'il va y avoir de plus en plus de mea culpa ou que... Non, je ne sais pas forcément, mais je veux dire, c'est quand même incroyable qu'ils choisissent ce moment-là, précisément au moment où Libération et Le Monde se votent dans la désinformation, justement, pour donner des leçons à Elon Musk et à Twitter, où les gens, en fait, tweetent librement, donnent leur avis, etc., mais qui ne sont ni des journalistes, qui ne
sont accrédités de rien et qui ont le droit qui ont bien le droit de donner leur avis. Enfin, moi je comprends pas. Enfin, moi quand Jean-Jacques au PMU me dit que la Terre est plate, enfin je sais pas, on appelle la police alors. Enfin, je comprends pas. C'est ça exactement. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est drôle parce que vous dites le PMU et Twitter, c'est vraiment le retour du PMU. Chacun donne son avis, chacun s'engueule et puis après on se retrouve en tout cas dans le débat. Pour moi, il n'y a pas de limite à la liberté d'expression à part l'apologie, enfin l'appel à la haine, quoi. Ouais, l'appel à la haine et l'insulte. Mais merci Juliette Briens, j'appelle. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect, vous êtes chroniqueuse sur Ligne Droite et on vous retrouve donc lundi matin avec Baudouin Wisselman pour une nouvelle chronique. On a bien descendu Julien Pain cette semaine. 3 semaines, Julien Pain. Et il va peut-être enquêter sur nous. Julien Pain est perdu dans ce flot de critiques. Allez, on la refait. Merci.